Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le baccalauréat général Asie, session 2021. On est sur le sujet numéro 2, dans l'exercice au choix B, avec du logarithme et une suite, étude de fonctions. Donc trois parties. Une première partie, vous voyez, sur un tableur assez classique, pas de grande difficulté. Je vous montrerai d'ailleurs comment ça marche dans un vrai tableur. Ensuite, partie 2, étude de fonctions, avec f de x égale x ln de x moins 1, limite, fonction dérivée, tableau de variation, et une petite inégalité à justifier à l'aide du tableau. Et partie 3, partie sur les suites avec une petite récurrence et quelques propriétés vraiment importantes sur les suites. Donc on est parti tout de suite avec l'étude. Donc on nous propose l'étude d'une fonction définie sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1. Et cette fonction, elle a pour expression x moins ln de x moins 1. Et on va commencer par étudier cette fonction au travers d'une suite, donc définie par récurrence, avec une expression un plus 1 égale f de un. D'accord? Autrement dit, si j'écris ici à droite, ça veut dire que un plus 1 est donc égal à un moins ln de un moins 1. Et ça, quel que soit n appartenant à grand N, sachant que, évidemment, on a défini U0 et terme initial U0 est égal à 10. Vous voyez, dans le tableur, on peut voir qu'on a deux colonnes ici. Ici, n, ça sera donc l'indice de notre terme, et ici, sa valeur, ça veut dire que U0 égale à 10, U1, vous avez une valeur approchée, etc., jusqu'à U8. Voilà, c'est une feuille de calcul, et on vous demande, question vraiment classique, quelle formule a été saisie dans la cellule B3, donc cette cellule ici. Pour une formule, tout d'abord, on met un égal. Ensuite, on doit donc faire un moins ln du n moins 1, en prenant le un d'avant. Donc si je veux, par exemple, ici calculer U1, d'accord, je vais mettre ça ici, U1, c'est donc U0 moins ln de U0 moins 1. Donc la formule, alors je vais l'encadrer, ici, quelle va être cette formule? Eh bien, on va prendre U0. U0, il est stocké dans la cellule B2. Donc je vais prendre B2 moins ln de B2 moins 1. Et c'est ça qu'on va faire descendre. Et dans la cellule B4, eh bien, il y aura marqué B3 moins ln de B3 moins 1. Je vais vous montrer ça tout de suite sur un tableur. Ici, mon tableur. Alors ici, on a donc la case B3 qui est libre. La cellule, je mets donc égal. Je vais chercher la cellule du dessus, B2. Ensuite, moins ln de... Donc je vais rechercher une deuxième fois B2. Et c'est B2, donc ce qui a marqué moins 1. Voilà, je valide. Et vous voyez, le premier résultat correspond à ce qu'on a. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va étirer cette formule jusqu'à la cellule B10. Et tout s'affiche exactement comme on vous a annoncé. Vous voyez, dans la cellule B4, il y a marqué B3 moins ln de B3. Dans la cellule suivante, B4 moins ln de B4 moins 1. C'est ça qu'on appelle étirer une formule. En étirant la formule, eh bien, ça augmente, incrémente ici, le numéro de ligne. Donc on passe de B4 à B5, à B6, etc. Deuxième question, c'est vraiment simple, ça il suffit de regarder le tableau. À l'aide de ces valeurs, conjecture le sens de variation et la limite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien 7,8, 5,8, 4,8, 3,1. Eh bien, on voit bien que ça a l'air d'être décroissant. Et ensuite, on se rapproche, vous voyez, de 2. Donc ce qu'on peut dire, on peut conjecturer. Donc d'abord que UN est décroissante. D'accord. Et ensuite, que la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 2. D'accord. C'est bien une suite convergente vers le réel 2. Première chose, c'est de calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x. Alors, je vais réécrire f de x. Donc, x moins ln de x moins 1. Alors, effectivement, un logarithme se définit sur des nombres strictement positifs. Donc, il faut que x moins 1 soit strictement positif. Donc, x doit être strictement plus grand que 1. Donc, effectivement, df, c'est bien de 1 jusqu'à plus l'infini. Là, il n'y a pas de doute, c'est bon. Alors, x va tendre vers 1. Donc, 1 par valeur positive. Ça veut dire qu'ici, on va d'abord regarder ce qui se passe pour x moins 1. Quand x tend vers 1 en étant plus grand que 1, x moins 1 tend donc vers 0 plus.
c'est-à-dire vers 0, par valeur positive. On met ça dans un logarithme. Et je rappelle que la limite du logarithme, quand grand X tend vers 0 ici, hein, ln de grand X tend vers moins l'infini. Pour ça, rappelez-vous, la courbe du logarithme est comme ceci, une asymptote verticale en 0, hein, moins l'infini. Donc par composition, la limite donc de ln de x moins 1 quand x tend vers 1 en étant plus grand que 1, certains noteront 1 plus, hein, c'est tout à fait acceptable, c'est la même que le logarithme, donc quand ce qu'il y a dedans tend vers 0 plus, c'est donc moins l'infini. Ensuite, vous avez un moins devant, donc ça veut dire que la limite quand x tend vers donc 1 plus de moins ln de x moins 1, c'est donc plus l'infini. Vous rajoutez donc x qui tend lui aussi vers 1, pardon. Vous rajoutez x qui tend vers 1. Donc ici, conclusion, la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est donc plus l'infini si vous avez un 1, c'est donc plus l'infini. Ici, on pourrait préciser que la limite quand x tend vers 1 plus de x est égal à 1 plus. Et donc là, c'est par somme. Voilà. Donc, on a limite de f de x égale 1 qui vaut plus l'infini. Alors ça, je vais le noter, parce qu'on en aura peut-être besoin pour remplir nos tableaux. On peut noter ça comme ceci. Ça n'est pas demandé, mais ici, on a présent d'une asymptote verticale. La droite delta d'équation d'équation x égale 1 est asymptote verticale à la courbe de f. Alors, je vais l'appeler CF ici. Donc ici, alors c'est en plus l'infini. Donc c'est vers le haut. Voilà, ça n'est pas demandé. On va quand même maintenant vérifier cette limite. On vous dit limite de f de x en plus infini, c'est plus infini. On vous l'admet. On va regarder rapidement. Comment est-ce qu'on pourrait démontrer ça? C'est pas si facile que ça. Le problème, c'est que x moins ln de x moins 1 en plus infini, ça tend vers plus infini. X moins 1 tend vers plus infini. Par composition, on a ici une forme indéterminée. D'accord? Parce qu'ici, on a une soustraction. Alors, pour la lever, qu'est-ce que je peux vous proposer? Tout d'abord, donc avant de transformer, quelque chose d'important, c'est qu'en plus l'infini, ln de x sur x, ça tend vers 0. Ce qu'on appelle les croissances comparées. Donc ici, eh bien, je vais factoriser par x moins 1. Vous allez voir, je factorise par x moins 1. Donc, ça me fait x moins 1, facteur de x sur x moins 1, moins ln de x moins 1 sur x moins 1. Alors, ici, regardez bien. On a x sur x moins 1. Alors, il y a un petit peu de travail déjà, parce qu'en termes, on n'a pas tout ce qu'il faut forcément pour faire ces limites. X sur x moins 1, je factorise en bas par x, ça fait x sur x, facteur de 1, moins 1 sur x. Voilà. Les x se simplifient, on est en plus infini, il me reste 1 sur 1, moins 1 sur x. Et effectivement, ça, quand x tend vers plus l'infini, bien ça tend vers 0, il vous reste 1 sur 1, donc ça tend vers 1. Donc, cette partie-là, je vais mettre en vert, elle tend vers 1, quand x tend vers plus l'infini. Ici, par composé, x moins 1 tend vers plus l'infini, on a donc du ln de grand x sur ln de grand x. Ici, cette partie tend vers 0. C'est de la composition. Donc, dans les parenthèses, eh bien, vous voyez que ça tend vers 1 moins 0, donc vers 1. Et donc, ça va tendre vers la même limite ici que x moins 1. X moins 1, eh bien, ça tend vers plus l'infini. Donc, on a plus l'infini fois 1. Donc, effectivement, on a bien limite de f en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Vous voyez qu'il y avait un petit peu de travail. Deuxième question, petit a. Dérivée de f. Donc, ici, alors je vais vous détailler les calculs. F, c'est donc x moins ln de x moins 1. Alors, bon, ln de x moins 1, c'est évidemment dérivable. C'est une composée fonction affine avec ln. On est bien sur le bon intervalle. F', ça va être très rapide à dériver parce que x donne 1. Ici, on a du ln de x moins 1. Alors, rappelez-vous, ln de u, quand on dérive, si u est strictement positif et dérivable, ça fait u' sur u. Donc ici, eh bien, on dérive x moins 1, ça fait 1 sur x moins 1. On met ensuite au même dénominateur, donc tout sur x moins 1, qui donne x moins 1
moins 1. Donc x moins 2 sur x moins 1. Donc effectivement, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on écrit CQF. Déduire donc le tableau des variations de f sur intervalle 1 plus l'infini. Alors, on revient. Donc pour tout x strictement plus grand que 1, f' de x, on l'a calculé, c'est x moins 2 sur x moins 1. Donc ici, hein, sur l'intervalle, donc sur 1 plus l'infini, effectivement, x moins 1 est strictement positif. Donc, f' de x est du signe de x moins 2. Donc le tableau va être très rapide à faire. On a 1, on va avoir 2, on a plus infini. Ensuite, on a f', on va mettre son signe. Ensuite, on aura variation de f pour certains. Moi, j'écris variation de f de x en fonction de x. Ici, ça s'annule donc en 2. Ici, on a une valeur interdite, donc on va mettre ça comme ça. Et là, donc, c'est x-2, c'est affine croissante, donc moins plus. Donc la fonction est décroissante, croissante. On met tout de suite les limites. Alors, en 1, on a trouvé plus infini, donc c'est tout à fait cohérent, vous voyez. En plus infini aussi, donc pas d'incohérence. Il nous faut f de 2. On calcule ça à droite. F de 2, c'est donc 2 moins ln de 2 moins 1, qui vaut donc 2 moins ln de 1. Ln de 1, ça vaut 0, et il vous reste donc 2. On a bien répondu à la question. Il est bien complété par les limites et par la valeur importante. Ici, f de 2, d'ailleurs, vous voyez, est égal à 2. Question C, justifier que pour tout x supérieur ou égal à 2, f de x est supérieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur l'intervalle, donc, 2 plus l'infini. F est strictement croissante. On l'a montré dans le tableau. Ensuite, f de 2 est égal à 2. Donc, ça veut dire que pour tout x supérieur ou égal à 2, puisque f est croissante, alors j'ai mis strict, mais ici on n'a même pas besoin de la stricte croissance, donc je vais l'enlever, parce qu'on a du supérieur ou égal, f va conserver l'ordre, donc si je prends x supérieur ou égal à 2, f de x sera supérieur ou égal à f de 2. Si j'avais utilisé la stricte croissante, j'aurais pu avoir un petit peu mieux, mais en ayant ici, en partant de x strictement plus grand que 2, j'aurais eu f de x strictement plus grand que f de 2. Ici, on a un supérieur ou égal, donc on utilise en fait uniquement la croissance. Donc ça veut dire que j'obtiens f de x supérieur ou égal à f de 2, et donc, eh bien, ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à 2. Vous voyez, si j'avais utilisé ici vraiment de la stricte croissance, j'aurais pu faire, quel que soit x strictement plus grand que 2, eh bien j'ai f de x qui est strictement plus grand que f de 2. Donc f de x strictement supérieur à 2. Voilà, c'est pas exactement la même question, vous voyez, la stricte croissance peut servir dans des inégalités strictes. Donc c'est vraiment à manipuler avec précaution tout ça. Troisième partie, là on attaque les suites. Donc en utilisant les résultats de la partie 2, démontrer par récurrence, donc sur n, que pour tout un est supérieur ou égal à 2 pour tout entier naturel n. Donc ici, une récurrence, ça se passe donc d'abord par une initialisation. Donc initialisation, on regarde ce qui se passe pour n égale 0, puisqu'on veut montrer ça pour tout entier n. Donc, alors pour n égale 0, U0, on nous donne vos 10. D'accord? 10, effectivement, est supérieur ou égal à 2. Donc, U0 est bien supérieur ou égal à 2. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. L'hérédité. D'accord? Alors, on suppose que pour un certain n, donc appartenant à grand n, on suppose que la propriété est vraie. Donc vous supposez que n est plus grand ou égal à 2. Quel est le but? Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Le but, eh bien, c'est de montrer que dans ce cas-là, un plus 2 est supérieur ou égal à 2. Alors, or, qu'est-ce qu'on sait? Un plus 1, c'est égal à f de un. D'accord? Et un appartient donc à 2 plus infini. Un est supérieur ou égal à 2. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'hypothèse de récurrence. D'accord? C'est ce qu'on a supposé vrai. Eh bien, si j'applique la question C, qui est encore écrite ici, d'après
la question 2c, eh bien, pour x plus grand ou égal à 2, f de x est plus grand ou égal à 2. Donc, si je prends 2c appliqué à x égale un, j'obtiens donc f de un qui est supérieur ou égal à 2. Donc, j'obtiens bien un plus 1 supérieur ou égal à 2. Mon hérédité, vous voyez, est vérifiée. On écrit, donc, l'hérédité est démontrée ou vérifiée. Conclusion. La propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Donc, par le principe de récurrence, elle est vraie, quel que soit n supérieur ou égal à 0, ou n appartenant à grand N. Et voilà, notre récurrence est terminée. Deuxième question. Montrer que la suite un est décroissante. Pour ça, on va étudier, donc, cherchons pour tout n appartenant à n, le signe de un plus 1 moins un. Alors, un plus 1 moins un. Donc, un plus 1, c'est donc f de un plus 1, f de un moins un. C'est-à-dire, donc f de un, c'est un moins ln de un moins 1 moins un. Vous voyez que les un s'annulent, donc il me reste moins ln de un moins 1. Alors, on a montré aussi que un est toujours supérieur ou égal à 2. Or, un est supérieur ou égal à 2 pour tout n. Donc, vous voyez ici, un moins 1, alors le moins 1 il est gros, pardon, un moins 1, est donc supérieur à 2 moins 1, c'est supérieur à 1. Je prends le logarithme. Le logarithme, il est, donc on est sur des nombres supérieurs ou égal à 1, ln, donc est quelque chose qui est donc strictement croissant, on aura besoin encore que de la croissance. Donc ici, comme on n'a que des nombres donc strictement positifs, on peut utiliser le logarithme, ça veut dire que ln de un moins moins 1 est donc supérieur ou égal à ln de 1, qui est égal à 0. Ici, il y a un moins, donc moins ln de un moins 1 est donc inférieur ou égal à 0. Donc, pour tout n appartenant à n, on vient de montrer que un plus 1 moins un était négatif. Et ça veut dire que donc, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est donc inférieur ou égal à un. Et ça signifie que la suite, donc avec les parenthèses, est décroissante sur n. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ici, chercher un plus 1 moins un, d'avoir trouvé donc une expression, et d'utiliser ce qu'on venait de montrer, c'est-à-dire que un est supérieur ou égal à 2, et d'encadrer ce moins ln de un moins 1. Vous voyez qu'on trouve que c'est un nombre toujours négatif. Troisième question, déduire que la suite un est convergente. Qu'est-ce qu'on a? On sait que donc un est décroissante. Et on a montré que pour tout n, un était supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que la suite un est donc minorée par 2. Conclusion, vous avez une suite donc un qui est décroissante et minorée. Et donc on va utiliser un théorème de ce qu'on appelle convergence monotone. Bien, la limite, un est donc convergente. Et on sait même que la limite de un est supérieure ou égale à 2. Donc, conclusion, il existe une limite à cette suite, une limite réelle, et on la note justement L. D'accord? Là, ça veut dire que limite, quand n tend vers plus l'infini de un, est égale à L. Alors, avec ce qu'on a, on sait déjà qu'elle est supérieure ou égale à 2. Quatrième et dernière question, on admet que L vérifie f de L égale L. Alors, pourquoi?
Eh bien, vous savez que un plus 1 est égal à f de un. Et un théorème, alors il faut utiliser la continuité de f, eh bien, qui dit que dans ce cas, puisque un plus 1 tend aussi vers L et que un tend vers L, eh bien f de un tend vers f de L. Donc par passage à la limite, en fait, L est égal à f de L. Ici, ça veut dire donc, eh bien, on va traduire f de L est égal à L, ça équivaut à quoi? À L moins ln de L moins 1, qui est égal à L. On enlève des deux côtés L, c'est-à-dire qu'on fait moins L, il reste moins ln de L moins 1 est égal à 0. On multiplie par moins 1, il me reste ln de L moins 1 est égal à 0. Le logarithme s'annule quand 1, donc ça veut dire que L moins 1 est égal à 1, et donc on trouve L est égal à 2. Je vous avais dit, la suite était convergente, comme un est supérieur ou égal à 2 ici, dans la question d'avant, on savait que L était supérieur ou égal à 2, mais on ne savait pas si L était égal à 2 ou pas. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on vient de démontrer que forcément, on ne trouve qu'une seule possibilité. Donc la seule limite possible étant 2 et qu'il y a une limite. Donc effectivement, la limite de un, c'est égal à 2 quand n tend vers plus l'infini. Pour conclure, voici graphiquement ce qu'on pourrait faire. Alors en vert, ça, c'est la courbe de f. En rouge, c'est la droite d'équation. C'est delta, droite d'équation y égale x. Comment fait-on pour avoir une intuition graphique de cette limite? On part ici de U0 qui vaut 10. On va chercher U1, c'est f de U0. Donc je vais chercher sur la courbe, vous voyez. Et ici, je trouve un point important. Ce point, il a pour ordonnée, ici, je ne vais pas faire tous les petits pointiers, mais ici, on a pour ordonnée U1. Ça veut dire que je vais devoir après rebasculer ce U1 sur l'axe horizontal pour avoir U2. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai besoin de cette droite. Le point qui est ici, il a pour coordonnées U1, U1. Donc, si je projette ici, je trouve la valeur de U1. Ça correspond d'ailleurs à notre tableau. On était vers 7,8 si j'ai bonne mémoire. Ensuite, pour avoir U2, vous allez chercher ce point-là. Et donc, en allant juste ici, vous trouvez le point de coordonnées U2. U2. Donc, en descendant, en bas, je trouverai U2. Et effectivement, on m'a annoncé U2 à peu près 5,8. On y est, là, vous voyez. Et comme ça, bien, vous voyez, commence à se dessiner ce qu'on appelle un escalier décroissant ici. En faisant ce petit système, on a U2. Puis ensuite, ici, on va faire ça. On aura ici, grâce à ça, U3. Et on va continuer. Et on voit ici que la forme de la courbe, bien, on va faire ici, alors on ne peut plus dessiner, il faudrait faire un zoom. Ici, on a donc des valeurs de UN qui se rapprochent effectivement, vous voyez, du point d'intersection, de l'abscisse du point d'intersection, qui est 2, 2. Ce point ici, il a pour coordonnées donc 2, 2. Et ici, on a un escalier qui se rapproche. Alors, évidemment, très vite, vous voyez, en quelques étapes, on est très proche de la limite. Et voilà pourquoi intuitivement, on aurait pu conjecturer que la limite était 2. On l'a fait par un tableau avec un tableur, ici, graphiquement. La forme de la courbe pouvait nous faire penser que cette suite d'escaliers nous indiquait bien qu'on pouvait vraiment conjecturer et supposer que la limite de la suite, c'était 2. Voilà, l'exercice est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.